Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo, c'est ta review de la semaine avec Blue Lock et le chapitre 254 où on suit la grande finale de la Neo Egoist League, Bastard Paris, 1-0 pour la team française, but de la tête par Shido Ryusei. La semaine dernière, c'était comme on s'en doutait un chapitre de transition, d'analyse du but par Isagi. En voyant la réaction chimique entre Shido et Charles, Isagi, pendant sa conversation avec Iori, réalise une chose, que ce match va devoir l'obliger à marquer des buts avec la même intensité que le duo Shido-Charles. En d'autres termes, il faudra pour Isagi pousser son image du but qu'il avait eu avec Iori contre le Ubers à un autre niveau, à leur meilleure performance. Faire que leur football égoïste soit sur la même longueur d'onde sans pour autant devoir se forcer. En tout cas, Noah y croit, encourage son duo, mais en y ajoutant un troisième joueur, Kunigami, qui selon les mots de Noah aura comme rôle de priver Shido de sa liberté. Donc ça y est, on va avoir droit au duel Shido-Kunigami. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Différentes théories sont possibles, mais je dirais que le plan de Noah, vu dans le chapitre, est d'utiliser Kunigami pour bloquer au physique Shido, afin de faciliter le duo Isagi et Iori de marquer. Comme Kunigami semble être depuis la wildcard le plus physique de tous les persos Blue Lock, considéré comme la copie physique de Noah que même Henry a halluciné sur ses stats pour son âge au chapitre 248, Ego rajoutant qu'il n'est qu'un catalyseur pour permettre la naissance du meilleur joueur au monde, donc de faire briller le futur numéro 1 du foot égoïste, donc pas forcément celui qui pourra briller avec un but. Il va donc s'occuper de Shido et ça risque d'être la bagarre, sûrement assez violente, sachant que Shido n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Reste plus qu'à voir si Kunigami pourra se contrôler pour ne pas blesser Shido. Sa rancœur d'avoir été sorti par Shido est toujours là, à mon avis. Donc il voudra lui faire aussi mal que Shido lui a fait en étant la cause de son départ en wildcard. Œil pour œil, dent pour dent. Selon les événements du match, blessure de Shido, exclusion de Kunigami ou simple réorganisation tactique de Noah, ça laisserait à Igarashi le soin de rentrer, car ayant été le souffre-douleur de Shido en seconde sélection, plus l'idée que la VAR a été encore évoquée par Raishi, l'arrivée de Igarashi pourrait avoir un rôle déterminant sur le blocage du duo démoniaque Shido et Charles. Igarashi étant un moine, il doit s'y connaître en exorcisme. On a donc en dernière page ce trio d'égoïstes prêts pour la contre-attaque, Iori l'égoïste passeur, Kunigami l'égoïste puncher, et Isagi, l'égoïste buteur. Pourtant, dans cette équation, il manque 2 éléments, voire 3 éléments majeurs à prendre en compte, Kaiser, Rin et Ness. Je doute fort que ces 3-là laissent ce trio faire leur scénario tranquille. Mais avant de commencer ta review, voici en couleur la cover du tome 28 avec Kiora Jin. La couleur bleu pan est bien là, notamment pour ses cheveux. La couleur bleue de ses yeux avec ses cheveux lui donne vraiment un look proche du pan. Par contre, on est loin des cheveux noirs et des yeux rouges marrons de l'animé. Donc au final, avec les infos de sa fiche, les auteurs ont voulu sûrement mettre en lien tous ces éléments Kara Design. Une cover assez mid, pour moi, ni nulle ni incroyable, avec cette longue chaîne de Lego qui parcourt la cover. A noter qu'il porte bien le maillot Blue Lock, donc fort à parier qu'il sera dans les 23, sinon pour quelle raison serait-il en cover avec ce maillot ? Laisse ton avis dans les coms sur cette cover du tome 28. Dès la première page, on a la grosse info du chapitre. Kiora Jin a parlé. Il a dit « Ouais, serait-ce enfin son moment ?» Non, je déconne, la grosse info, c'est la nouvelle formation du Bastard. Avec les choix tactiques de Noah annoncés dans le précédent chapitre, on a un Bastard en 4-2-3-1, avec seul Kaiser en pointe de l'attaque sur les côtés Grim et Isagi. Mais alors, où est Kunigami ? Eh bien, il rejoint Raishi au milieu dans une position de milieu défensif. Rôle nouveau pour lui, mais quand tu te souviens de ce que j'ai dit sur ce qu'attend Noah de Kunigami pour bloquer Shido, rien d'étonnant. Alors ici, cette formation correspond donc exactement à ce que Noah voulait au chapitre 253. Comme quoi, Noah donne des consignes à ses joueurs, personne ne peut dire le contraire. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire que Kunigami va devenir milieu ? Encore trop tôt pour le dire, mais perso, j'ai ma petite idée en tête où il va littéralement avoir le même rôle que Noah pour la Coupe du Monde. Souviens-toi, Noah, à chaque fois qu'il est rentré dans cette Neo Egoist League, hormis contre le Barça où il était en attaque, il a eu comme rôle celui de soutien pour Isagi, afin de lui permettre de réaliser ses attaques. Noah contre le Manshine était au milieu, chapitre 192, et contre le Ubers, en latéral droit au chapitre 222.
On aura donc pour Kunigami ce rôle de tank, de défenseur capable autant de bloquer Shido que de peut-être se permettre, vu sa place sur le terrain, à tenter une frappe surpuissante aux 20-25 mètres, où selon ma théorie, Isagi profiterait de son tir pour augmenter sa propre frappe et marquer un but équivalent à un Kaiser Impact. En tout cas, le but de Shido ne fait pas que des heureux à Paris, car Nanase et Tokimitsu savent que si Shido brille, ça risque de faire de l'ombre à leur leader, Rin, et en conséquence, un risque de voir leur propre prime diminuer. On sait que Nanase n'est que 24e au classement des primes, et Tokimitsu est 20e à égalité avec Zantetsu, qui lui est dans la team Shido. Donc les deux savent qu'il va falloir charbonner pour assurer leur place. En même temps, c'est Rin. Aucun doute pour moi, il va marquer. Ici, l'idée des auteurs est de te rappeler que Paris est divisé en deux groupes rivaux. On est donc aux antipodes du système Ubers par exemple. Page suivante, les auteurs confirment ce que j'ai dit bien des fois concernant Shido, que ce personnage a assez peu d'alliés, voire qu'il a un statut hybride dans Blue Lock. Que ce soit Rin, Isagi et même Kaiser, ces trois-là n'aiment pas du tout le numéro 99 parisien. Ils veulent tous lui donner une leçon et pourtant il nous donne l'impression, mais ça c'est le côté démon du personnage, qu'il se nourrit de la haine que portent les autres à son égard. Plus il est haï, plus il est fort et plus il kiffe. Il adore voir les autres le détester. Confirmé avec la remise en jeu du bastard par Ness et Kaiser, Kaiser jurant qu'il va lui faire mordre la poussière, alors que Shido lui jubile d'être le centre d'intérêt de tous ses rivaux. La question est celle-ci. Est-il juste un psychopathe ou alors agit-il de cette manière pour cacher un traumatisme lié à son passé? Qu'en penses-tu? Perso, j'ai hâte d'en savoir plus sur lui via un origin arc. Puis on enchaîne avec un monologue de Isagi qui a son importance. Il parle de cette fameuse meilleure performance à atteindre, affirmant qu'en pratique ce n'est pas chose facile. Et c'est là où c'est intéressant pour moi, car on peut faire un parallèle avec le pouvoir de chacun. Tu as vu qu'on avait la métavision avec Isagi, Iori, Aiku, Nico, Reo, et le Predator Eye avec Baru, Shido, notamment Kaiser, pouvant switcher avec les deux types d'iris. Ici, on a une sorte de même catégorie lorsqu'il s'agit de définir le type de meilleure performance. Pour Isagi, Shido suit son instinct, son plaisir, alors que Isagi, lui, te dit que c'est le monde qui l'entoure qui est essentiel. Anticiper le futur du terrain, en gros. Ainsi, ce chapitre balance une grosse info, c'est que Isagi établit qu'il existe deux catégories de joueurs pour atteindre la meilleure performance. On a le groupe de ceux qui suivent leur instinct sans prendre en compte leur entourage, ça concerne Shido, puis on a ceux qui utilisent leur cerveau, les taiseux, comme avec la métavision, qui analysent leur entourage. Du coup, lorsqu'un but est inscrit, pour Isagi, ça se transforme avec le kiff d'avoir marqué par soi-même et pour soi, c'est l'ego de la personnalité, où tu as Shido, Baro et Nagi, et l'autre, l'ego de type mondial, quand le but est issu d'une action où plusieurs joueurs partagent la même image, par exemple le but de Isagi et Iori contre le Ubers. Isagi dit bien qu'il n'y a pas de meilleur type qu'un autre, c'est simplement la nature du joueur qui fera vers quel ego il va aller, soit celui de la personnalité ou type mondial. Les auteurs te donnent deux graphiques simplistes, mais fort intéressants pour comprendre leur idée. L'ego type personnalité force le joueur à chercher ce qui est bon pour lui. L'ego type mondial pousse le joueur à gagner des mérites, la reconnaissance extérieure. Ainsi, Isagi classe les joueurs comme tels. Ego de la personnalité, on a Baro, Shido, Bashira, Nagi et Zantetsu. Et l'ego type mondial, on a en plus de Isagi, Karasu, Reo, Iori. Pourtant, Isagi, qui est en métavision sur cette planche, a encore des doutes concernant Kaiser, Charles, Kunigami et Rin. Il te dit qu'il va encore avoir besoin de plus analyser, d'en apprendre plus sur eux. Ça sent le retour de Dr Isagi, à mon avis. Petite aparté rapide, quand j'avais fait ma vidéo de mon 11 pour le mondial, j'avais bien expliqué, proposer une équipe où la complémentarité prime. Je pense qu'avec ces révélations, on va avoir ce type de compo où si Isagi sort grand vainqueur de ce match, à coup sûr l'équipe du Japon va tourner autour de lui et de son ego type mondial. Les joueurs issus du type personnalité pourraient débuter sur le banc. Donc je doute fort que la compo du 11 du Japon sera simplement l'accumulation des meilleurs joueurs aux stats les plus élevés. Retour au match avec un gros tacle de Zantetsu sur Ness qui perd le ballon, mais Iori réussit à reprendre le ballon, surprenant l'ancien de la Team V. Iori sous métavision imagine déjà reproduire la passe longue vers le but et laisser Isagi marquer comme contre le Ubers. Mais tapi dans son ombre, le diablotin Charles arrive et lui chipe la balle au moment où il allait tirer.
lui disant qu'il a de bons yeux, le numéro 6 de Paris se barre balle au pied et on a la confirmation que Charles a bien la métavision. Un nouveau membre du club a sa carte. À croire que plus on avance dans Blue Lock, plus on va avoir des métavisionneurs. Raichi ne peut rien faire contre Charles, qui balance une longue passe, un copier-coller du but de Shido, qui s'apprête tout content à récupérer le ballon. Sauf que, le voilà, Kunigami, avec un regard plein de haine et de rage, arrive sur Shido pour s'occuper de lui. Donc ça y est, le clash est lancé. Tu peux le voir, le regard sombre émanant de Kunigami qui n'a pas oublié ce que Shido lui a fait subir. Par contre, pour Shido, c'est tout l'inverse. Il sait même pas qui il est. Il n'a plus souvenir de lui, ça prouve juste qu'il peut faire le mal sans même s'en rendre compte. Il n'a pas conscience de la portée de ses actes, preuve incontestable de son arrogance aussi. Kunigami lui rappelle qu'il lui a détruit sa vie, donc oui, je confirme ce que je disais dans ma dernière vidéo, Kunigami va faire payer très cher ce que Shido lui a fait subir, l'envoie en wildcard. Il repousse d'une tête défensive le ballon en criant qu'il est un super-héros médiocre, référence sûrement à ce que Shido lui a dit lors de leur battle en seconde sélection. Enfin, que ce soit Iori et Kunigami qui vont avoir dorénavant des rôles importantissimes pour Isagi et son futur but, c'est que les deux ont découvert comment atteindre leur meilleure performance. Pour Iori, c'est de battre Charles, alors qu'on aurait cru que ça serait Karasu, et pour Kunigami, c'est bien évidemment Shido Ryusei. Le titre du prochain chapitre s'appellera Être de nouveau enflammé. Je pense à Kunigami qui devrait renaître de ses cendres, retrouver son ego enfoui. Il est donc certain que Kunigami va vouloir tout faire pour se venger de Shido, qui dans cette dernière page prend plaisir à voir que son nouvel adversaire a autant la haine contre lui. La semaine prochaine, Blue Lock sera en pause, donc retour de ta review vers le 19 mars pour le chapitre 255. Verrons-nous Iori et Kunigami triompher des deux démons parisiens? Kunigami pourra-t-il se contrôler pour éviter de blesser Shido et pénaliser son équipe d'un carton rouge? Que va découvrir Isagi concernant le type de meilleure performance chez Rin et Kaiser? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.